c'est la deuxième journée de l'Europe autour de l'Europe. Nous avons une compétition, nous avons un thème du festival qui est lumière et obscurité. Et donc c'était un motif, enfin, c'était un beau motif pour présenter ces biographies de peintres. Ce peintre d'icône moyenne-jeu, pourquoi Andrei Tarkovsky va-t-il le choisir? Il y a deux raisons. La première raison est d'ordre, on va dire, est liée un peu à la censure. En Union soviétique, il y a une gradation de films. On considère que les films les plus importants, c'est les films sur l'époque contemporaine. Les films historiques, c'est un peu moins important. Les films de genre, c'est encore moins important. Si on regarde le parcours de Tarkovsky, on va se rendre compte qu'à chaque fois, on va le repousser des genres considérés importants vers des genres considérés plus mineurs. Donc le premier film, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. C'est très proche de l'actualité. On lui dit, vous l'avez raté. Faites donc un film historique. Donc il va proposer ce projet qui est Andrei Roublev. Après ça, on lui dira, faites plutôt du cinéma de genre. Donc il fera Solaris et Stalker. Deuxième choix, en Russie, on connaît très très bien, en Union soviétique bien sûr aussi, le peintre Andrei Roublev pour ses icônes incroyables. Mais on connaît très mal sa biographie. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Tarkovsky, parce qu'évidemment, l'artiste l'intéresse, mais en même temps, le fait qu'on ne connaisse pas trop de choses, ça l'arrange bien, parce que ça lui permet évidemment d'avoir une grande licence dans l'écriture de la vie de ce personnage, de la biographie de ce personnage. Et vous allez voir que volontairement, il a chapitré le film et il a voulu ne pas être dans justement une linéarité narrative, linéarité temporelle qu'il refuse. Donc il réinvente cette histoire-là, et on va voir aussi que cette histoire, bien sûr, c'est une manière de donner à voir un regard sur le monde, une compréhension du monde et des enjeux qui ne sont pas que uniquement biographiques. Tarkovsky ne peut pas s'arrêter sur la peinture parce que ce n'est pas la peinture en soi, c'est la peinture pour le monde et dans le monde. Et pourquoi les chevaux? Parce que chez Tarkovsky, les chevaux, c'est toujours ce qui représente la vie. Si vous vous rappelez à la fin du prologue, au moment où l'homme s'écrase, c'est pas le cadavre de l'homme qu'on voit, c'est un cheval qui se roule par terre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très très récurrent chez Tarkovsky. Mais voilà, il pouvait pas effectivement finir sur la peinture parce que c'est pas la peinture pour effectivement simplement croiser ce regard de Dieu, c'est à travers ce regard vers la divinité, vers le divin, le sacré, revenir sur terre. Et c'est pour eux qu'on crée. Rappelez-vous encore une fois, ce qui refait parler Roublev, c'est regarde la fête que tu as offert aux gens. Voilà, c'est ça qui compte.